parler de 3 niveaux d'engagement et que vous puissiez regarder où est-ce que vous êtes. Vous savez, avec le Seigneur, on s'engage et on grandit. Avec le Seigneur, ce ne sont pas des choses, des fanatismes ou parce que j'aime, mais c'est vraiment un engagement. Proverbe 19, verset 4 dit: la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Je ne vais pas abonder dans le sens de prospérité financière là-bas, mais je vais abonder dans le sens d'engagement. Vous savez, un verset, le Seigneur peut donner beaucoup de révélations aux alentours d'un verset. Et c'est là où la parole de Dieu devient tous les jours nouvelle, tous les jours nouvelle. La Bible nous montre que tu peux avoir un engagement, mais c'est juste un niveau trop bas parce que quelqu'un a des moyens. Tu peux être à côté de quelqu'un, pas parce que tu veux s'engager à lui ou à elle, mais parce que tu vois ce que la personne peut faire pour toi. Et là, tu dis que tu te donnes, mais en fait, en réalité, tu ne te donnes pas. En réalité, tu te donnes pour ce qu'il a ou pour ce qu'il est. Ça, c'est l'engagement le plus bas. C'est un engagement où quand tu tombes, tu cites le niveau financier, tu cites le pouvoir que tu as, tu quittes le niveau où tu es. Subitement, tous ces amis-là vont partir. Ça, c'est un engagement à bas niveau. Et avec le Seigneur, il y a les gens aussi qui viennent au Seigneur parce qu'on leur avait dit, dès que tu viens au Seigneur, tu auras ça. J'ai une requête de prière, Seigneur. Dès que je vais au Seigneur, ma requête sera répondue. Dès que je vais au Seigneur, tout va être bien. Tu vois, il y a des gens qui prêchent mal la prospérité. Le Seigneur nous amène à la hauteur, c'est sûr. Mais ce n'est pas au même niveau, nous tous. Ce n'est pas à tous les moments. Ce n'est pas un bouton, tu presses un bouton, pouf, et les choses se font. Il y a un chemin. Mais les gens n'aiment pas parcourir le chemin du Seigneur, mais ils veulent trouver les choses de Dieu. C'est comme quelqu'un qu'on dit, par exemple, tu as toute une mallette qui a diamants, qui a de l'or, qui a tout. Quelqu'un vient devant ta porte et frappe. Allô, Maman Esther, tu peux ouvrir pour moi? Maman Esther regarde, ouvre. Ah! C'est une dame, ou c'est un homme, ou c'est un vieux, ou c'est un enfant, ou c'est une fille qui ne ressent même pas entrer dans cette maison de Maman Esther et qui sale, tout ça. Alors que cette personne a toute une mallette pleine de l'or, du diamant, tout ça. Et c'est que toi tu as besoin. Maintenant, aussi longtemps que tu n'ouvriras pas la porte pour que la personne entre, tu n'auras pas ce diamant de l'or, tu n'auras pas tous les bénéfices qu'il a amenés. Et c'est ça la dimension de l'engagement. Au premier niveau comme ça, c'est ce qui est l'éclat, c'est ce qui se reflète, ce qui attire. Et là, ce n'est pas mal d'aimer les gens comme ça, peut arriver. Mais ce n'est pas ça l'engagement que Dieu nous demande. On ne doit pas chercher Dieu parce que nous avons des besoins et nous voulons qu'il puisse répondre. Non. Et c'est comme ça que quand Jésus marchait avec ses disciples, il va dire à ses disciples, parce que quand il marchait avec les disciples, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour manger le pain et différentes choses. Et tous ces gens là-bas, vous vous souvenez, ce qui s'est passé, il a commencé à dire aux gens, vous ne me suivez pas, vous me suivez à cause de pain, à cause de la nourriture que vous avez mangée. Et les gens ont commencé à partir, parce que les gens n'aiment pas leur dire la vérité. Si tu veux coincer les gens, il faut leur dire la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. La race humaine n'aime pas la vérité. Mais c'est la seule chose que nous devons faire. Il va maintenant tourner vers Pierre, va dire à Pierre, maintenant, toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici? Et Pierre a dit, Seigneur, on a pris un autre endroit à aller parce que vous avez la parole de vie. C'est ça ce qui a attaché au fait Pierre là-bas. Après avoir posé la question, Seigneur, on a laissé nos affaires. Ça, c'est l'engagement numéro 1. L'engagement le plus bas, c'est que tu t'engages à quelque chose, tu t'engages à quelqu'un, tu t'engages à une personne ou à quelque chose que tu fais parce que tu sais que ça va t'amener des bénéfices ou ça va donner quelque chose. Quand tu fais bien. Et là, il faut faire attention. C'est là où le riche se procure beaucoup d'amis. Mais un riche, franchement, la plupart des fois, un riche ne sait pas exactement ses vrais amis. Il faut qu'il soit un jour pauvre pour savoir ses vrais amis. Quand tu es bien financièrement, tu es bien au niveau de la santé, tu es bien dans tous les domaines de la vie, même psychologiquement, tu as beaucoup de gens dans ton entourage, tu ne sais pas exactement qui est ton ami. Maintenant, quand là, tu es là, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas à manger, tu ne sais pas quoi faire, ça fait 4, 5 jours, 6 jours. 2 mois encore, les gens peuvent dire, bon, peut-être il va encore revenir. Si là, une année, 2 ans, tu sauras exactement les gens qui t'ont aimé pour ce que tu es, pas ceux qui t'ont aimé pour ce que tu as. Amen. Nous relevons des choses comme ça pour relever les standings des façons de penser. Quand vous êtes là, tout est bien. Tu peux avoir beaucoup de gens, même les gens qui vont
déstabiliser ton agenda. Tu as un programme, tu penses que tout le monde qui vient te chercher t'aime. Et tu commences à détruire même ton avenir à cause des gens à ton entourage. Alors que ces gens là-bas, si seulement tu n'es pas dans cette position où tu n'as pas ces moyens, ils vont te laisser. Et là, et c'est la même chose aussi, parlons un peu des fiançailles. Il y a les fiancés ici. Je vais parler au cœur de quelques personnes ici. Je ne sais pas s'ils sont là ou non. Si on est fiancé, tu vois, tout est là. Super. Alors qu'il a été né, tu n'étais pas là. Toi, elle a été née, tu n'es pas là. Vous n'êtes même pas des jumeaux. Gloire à Dieu. Et des fois, ça fait mal, mais c'est la vérité. Mais l'engagement, en fait, comme la dimension des fiançailles. Quand les gens disent qu'ils s'aiment, nous allons nous marier. Ça, c'est la première dimension, comme on vient de dire là-bas. On s'aime pour se marier. Quelqu'un te dit, je vais te marier. Tu t'attends, même si tu peux avoir 10 personnes à ton entourage. Non, celui-là. Pourquoi pas celui-là? Tu as dit qu'il va te prendre en mariage. Et les garçons, c'est la même chose. Celle-là, elle est prête pour me prendre en mariage. Ça, c'est la première dimension. C'est juste une dimension basée sur l'intérêt. Quel est l'intérêt? Mariage. Alléluia. Alléluia. Les filles, alléluia. Ça fait mal. Les garçons, amen. Bon, des fois, quand tu es pasteur, c'est difficile. Tu es content de parler la vérité. Des fois, ça fait mal aux gens, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je t'assure, il y a les gens que tu aimes parce qu'ils t'ont promis quelque chose. Tu te sentais sur la promesse là. Donc, ça, c'est le numéro 1 d'engagement. Mais la deuxième dimension d'engagement, regardez un peu 1 Samuel 27. 1 Samuel 27. 1 Samuel 27. La Bible dit, Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Il protesta, les protestants, les rebelles, il se rébella, il protesta, il a changé son point de vue d'avant. Ça, c'est le deuxième niveau d'engagement, ce qu'on appelle engagement occasionnel. On est occasionnellement engagé. En d'autres termes, par exemple, vous êtes dans une classe. Moi et papa Simba, on reste sur une même pupitre, donc on est des amis. Pas nécessairement vrai. On fait même business, on est dans un même bureau, on est des amis. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on est dans un même bureau, ou on est dans une même école, ou on travaille ensemble, on fait le business ensemble, qu'on est des amis. Ça, c'est occasionnellement. Maintenant, dans les thèmes professionnels, ce n'est pas mal d'être bien avec les gens avec lesquels on travaille. C'est pas mal. C'est bien de garder la bonne attitude, bonne ambiance. C'est bien parce que ça aide le travail à avancer mieux. Mais ça, ce n'est pas l'amitié. Ça, ce n'est pas un engagement d'amitié. Ça, c'est juste amitié occasionnelle. Occasionnelle. Quand les choses, souvenez-vous, quand les choses étaient très très bien avec David, c'est là où Jonathan avait dit, waouh, ça marche. Mais quand les choses ont commencé à aller un peu mal, bâcler un peu, la relation s'est coupée. Il va se protester. Il va refuser, il va protester, il va se rebeller par rapport à son engagement d'avant. Et c'est la même chose, même par exemple, comme j'ai introduit l'exemple de mariage. Vous êtes aimés. Allez, quoi c'est mariage? On va se marier en septembre, par exemple. Nous sommes quand? Nous sommes en janvier, février, voilà. Se marier en septembre. Arrivé août, non, je pense que j'ai pas eu un peu de moyens. On se marie maintenant en février. Moi, je t'ai dit moi en février, moi. Moi, septembre, février, non, c'est fini. Tu vois, cet engagement était centré sur une date fixe en septembre. Et si ça va en février, donc ce n'était pas un engagement, en fait, c'était un engagement occasionnel, circonstanciel. C'est juste parce que nous devons nous... Et c'est la même chose aussi quand on vient dans l'église. Il y a des gens, quand tout est bien à l'église, c'est bien. Mais quand il y a seulement un petit problème comme ça à l'église, c'est là où vous saurez vraiment les gens de cette église et les gens de cette... Là, tu sais que c'est un problème. Pourquoi? Parce que son engagement était occasionnel, c'était circonstanciel. Ce n'était pas un engagement vraiment à vie. Maintenant, là où Dieu nous veut, c'est maintenant en Romains 7, troisième niveau d'engagement. Romains 7, 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort à ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité de mort, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Ça, c'est le troisième niveau d'engagement. Un engagement qui est comme la mort, c'est un engagement qui produit les fruits.
Si tu veux produire les fruits dans ce que tu fais, que ce soit au travail, dans les affaires, dans les ministères, à la maison, dans la famille, il faut vraiment être engagé. Quelqu'un qui est, par exemple, qui fait le business, qui fait les affaires, tu as un magasin où tu fais des affaires, tu ne peux pas produire les fruits très élevés si tu n'es pas vraiment engagé. Si l'engagement est bas, le fruit du travail que tu fais ne seront pas élevés. Et là même dans votre affaire, dans vos affaires, si vous avez 4 business, c'est difficile que tous les 4 business amènent de fruits si vous n'êtes pas engagé comme il faut. Et c'est difficile que vous soyez engagé dans 4 business. C'est très difficile. Dieu a créé l'homme avec ces sens-là. Tout au plus, c'est 2. Si vous êtes très fort, c'est 2. La Bible dit là-bas, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Jamais ce verset dans les domaines, dans la dimension de l'engagement. Qu'aucune chose ne te sépare de ton engagement. Si tu sens que je vais faire cette affaire ici, qu'aucune chose ne te sépare. Laisse-moi te dire, là où les gens ont beaucoup échoué, toi tu peux réussir en ce coin-là. Amen. Si l'engagement est élevé, ça reflète même votre vie. Là pour atterrir, c'est cet engagement ici qui paye, qui produit les fruits. Daniel 3 nous dit qu'il y avait 3 personnes. Daniel, Shadrach et Abednego, vous connaissez bien. Et ils étaient défiés d'être devant une statuette pour adorer la statuette, pour honorer la statuette, alors qu'ils avaient un Dieu. Maintenant, souvenez-vous, la vie n'était pas facile. Quand on parle de l'histoire comme ça, on pense que bon, c'est eux. Et nous, c'est autre chose. Mais c'est la même chose. Nous aussi, nous avons nos statuettes. Nous avons des choses qui prennent notre temps pour Dieu. Nous avons des choses qui veulent remplacer la dimension de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas seulement Daniel. Il y a des choses qui viennent devant nous comme ça, entre Dieu et la chose. Dieu comme ça, devant nous. C'est comme une statuette. À nous maintenant de choisir. Maintenant, Daniel, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire au roi, le roi, nous avons un Dieu qui peut nous guérir, qui peut nous sauver. Mais si il ne va pas le faire, malgré tout ça, on ne va pas adorer cette statuette. Mais quel est ton niveau d'engagement? Ça, c'est le niveau d'engagement. Ne restez pas à cette première dimension d'engagement et deuxième. Relevez ta dimension au 3e niveau d'engagement dans tous les domaines de la vie. Même dans tes finances, dans tes affaires, dans ta famille, dans les ministères. Engage-toi quelque chose. Celui qui a la puissance d'une vision, c'est toi. Le Seigneur t'a donné cette vision-là. Et c'est de là où ça coule. Tu peux engager la personne la plus intelligente du monde et la personne te fait tomber en faillite. Pas parce qu'elle veut te faire tomber en faillite, mais parce qu'elle n'a pas la grâce de multiplier cette chose-là. C'est toi qui as la grâce de te multiplier ça. Parce que c'est toi qui as eu cette vision. Et c'est comme ça que tu ne peux pas donner la vision à une autre personne. Toi, gérer la vision. Gérer la vision, tu es une bonne personne. Ce n'est pas quelque chose d'une bonne personne, c'est quelque chose de grâce. Parce qu'aucune personne n'est bonne. Nous tous ici. Aucune personne. Laisse-moi abonder et terminer dans cette même dimension. Tu ne peux pas non plus marcher convenablement dans la loi de focus si tu n'es pas dans la foi. Pour être focalisé, ça demande la foi. Parce qu'il y a les moments difficiles de la vie qui vont arriver. Et là, ça demande la foi. La foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est quoi? C'est la confiance que nous avons dans la parole de Dieu, dans ce qu'il a dit. Et nous avons une chanson que nous chantons ici. Il n'a pas dit que nous allons tomber. Il n'a pas dit que nous allons échouer. Il n'a pas dit que nous serons comme ça. Il a dit que nous allons passer. Il a dit que nous allons progresser. Il a dit que nous irons de gloire en gloire. C'est ça la foi. Tu tiens la gloire ou tu tiens la bassesse ou tu tiens quelque chose de bas. La foi, c'est rester là jusqu'à ce que tu vois ces choses. Et comme j'ai posé la question au premier culte, quand tu vas acheter un habit au marché, tu as besoin de quoi? Tu veux avoir quelque chose, tu as besoin de quoi? L'argent. L'argent. Cash, papa. Tout entrepreneur qui est ici, si tu sais que tu fais quelque chose de l'argent, ne restez jamais sans argent sur toi. Jamais sans argent sur toi. Quand je dis argent, je dis 5 $, 10, 20, 30, 100, quelque chose sur toi. Parce que l'argent attire. Ce n'est pas l'argent que tu as en banque, l'argent qui est sur toi.
Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Nous, comme on n'est pas dans le monde de sorcellerie, dans le monde de magie, restons dans le monde de Dieu et restons dans le monde spirituel. Vivons les lois spirituelles. Les lois qui sont établies, ce ne sont pas des lois juste comme ça. Ce sont des lois qui ont été préétablies et nous les avons rencontrées sur la terre. Quand tu connectes avec ces lois là-bas, tu vis dans une dimension très élevée. L'argent sur toi. Tu attires ce qui est sur toi. Comme tu reflètes, tu ne reflètes pas ce que tu as à la maison, tu reflètes ce que tu as sur toi. Comme papa, il se trouve les propres pieds, c'est sur lui. Amen. La foi, c'est la même chose. Dans ce monde, on a besoin de l'argent sur nous. C'est la même chose dans le monde spirituel. Pour faire la transaction des choses, nous avons besoin de la foi. Ce qui est vrai, c'est que la foi, c'est ce qui attire ce qui vient de Dieu. Tu veux faire la transaction dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, amène ta foi. C'est la foi qui achète. Et je vais partager ce matin la visite de Jésus chez Marthe et Marie. Jésus va visiter la maison de Lazare, mais il était déjà décédé. Et sa sœur Marthe et Marie vont être là pour recevoir Jésus. Tout était déjà par terre. Lazare, déjà décédé il y a 4 jours, tout commençait à... Tout est par terre. Et je dis aux gens, et je vais encore vous dire ce matin, c'est que tout peut changer aussi longtemps que nous mettons les lois de Dieu en pratique. Et la foi, c'est la transaction que nous faisons dans le monde spirituel. Donc, quel que soit ce qui est perdu, ce qui est perdu, ce qui est déjà parti, tu n'as plus de joie, tout peut être restauré si tu sais ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viendront te chercher pour te donner, pour t'aider à pleurer. La Bible dit que les Juifs sont venus pour l'aider à pleurer. Aider Marie et Marthe à pleurer. Quels sont ces gens là-bas quand tu souffres, ils te disent yo, pauvre sana. Moi je n'aime pas. Moi quand je souffre, tu viens à côté de moi, mais dis pas pauvre sana. Dis-moi seulement que ça arrive, mais il y a encore une chance. Dis-moi comme ça. Et c'est comme ça que quand j'avais perdu mon fils, j'ai dit, je ne veux pas les gens venir. Tu as ton transport, viens. Tu n'as pas de transport, ne venez pas. Je ne veux pas les gens qui vont venir m'aider à pleurer. Si tu as pleuré, j'ai trop pleuré. Je dis, pleurer. Je veux des gens qui vont me dire, c'est possible, encore on peut encore aller. Beaucoup de gens, regarde dans la Bible, ont aidé les gens à pleurer. Mais peu de gens les ont aidés à changer leur vie. Peu de gens. Alors que nous, Église, nous sommes supposés aider les gens à changer leur vie. C'est comme ça que quand Jésus était venu, tout le monde pleurait, ils ont stoppé. Ils ont fixé les yeux vers la personne qui a la réponse. Nous avons tous besoin des gens qui vont répondre à nos vies. Et j'ai dit, et je vais encore vous renforcer ce matin, parce qu'il faut que je stoppe. Encouragez-vous dans la foi. La situation qui se passe dans votre vie, vraiment c'est une situation difficile, mais comprends qu'il y a un avenir qui est meilleur. Comprends que les gens qui vous aident à pleurer vous aident à vous rabattre psychologiquement. Mais les gens qui vous aident à vous challenger, vous aident à vous pousser de l'avant psychologiquement. Et ce que vous avez à cœur et qui a touché vos sensations, c'est ce que vous allez devenir. Vous ne devenez pas seulement ce que vous écoutez, mais vous devenez ce que vous écoutez, ce que vous pratiquez, et ce que vous devenez. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et soyez toujours très très forts. Alléluia.